Il va donc couper le gâteau avec les mariés ensemble. Question de lui témoigner leur amour par rapport à leur présence ici. Par rapport à sa présence ici. Merci. Papa Nila, tu vas t'associer avec eux. Félicité vraiment na ba temps ici na patience na ye na durée tout outil par rapport à des trucs. Donc en tout cas, vous méritez ma félicitation. Mais moral les a bien, ma campagne sont tellement tout préparé qu'ils ont bien. Donc nous sommes vraiment en tout cas désolé que la mission qui t'a.
Maleko Kanimo Bau Utu ya Mutilado Indole Mbito Pasito Wa Mwese Soir Wazora banda konsoboso Buena luzolo Lwa senfu
c'est bon. Les scouts, ça va rentrer? C'est ça, les scouts, c'est bon. Tu lèves ça parce que là, c'est trop ça. Parce que voiture, ça va pas. Avancez un peu. Poussez un peu pour les scouts. C'est la bombe sur la bombe. C'est pas grave. Non, pas de ma image.
une troisième phase, une phase plus festive, où on va assister à un certain nombre de cérémonies, de décorations et bien sûr des formations diverses et variées. Pendant les deux premières phases, nous sommes dans le culte. Le mariage est une bénédiction. Pendant la cérémonie de mariage, il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'applaudissement. C'est un sacrement. Et donc, je vous demanderai volontiers de garder toute votre quiétude, toute votre calme pendant cette cérémonie. Et après, dans la phase festive, nous aurons tout le temps de pouvoir, bien sûr, remercier et jouir avec, bien sûr, les mariés. Pour ce faire, je vais demander à un chant d'ensemble à Maman Liliane, qui sera suivi d'une prière d'ouverture par Maman Véro de la paroisse de Nantes. Maman Liliane, s'il vous plaît. Nous allons prendre le livre pour lire quelques textes de méditation. Nous allons tirer de 4 textes. Je ferai une lecture assez longue, mais mon commentaire sera relativement court. Le premier texte que nous allons tirer
nous allons tirer de 1 Timothée, chapitre 5, nous lirons juste 2 versets. Le verset 14 à 15. 1 Timothée, chapitre 5, versets 14 à 15. La lecture est la suivante. C'est la parole de l'apôtre Paul à Timothée. Il dit ceci. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Nous allons prendre une deuxième lecture que nous lirons dans Éphésiens, chapitre 5, versets 28 à 33. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attacherait à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous lirons ensuite, toujours dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 12. C'est en effet une grande source que de gain pour que la piété et le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Enfin, nous allons terminer par le livre de Proverbes, le chapitre 17, un seul verset, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Prions l'Éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père éternel, Dieu tout-puissant, Papa Poutou, Papa Foumakata, Papa Foumakata, je te remercie infiniment pour ton amour éternel, pour les bienfaits de tous les jours, pour la grâce que tu lui donnes, pour le souffle de vie que tu donnes encore aujourd'hui. Par ton amour éternel, tu nous as réunis tous ici dans cette salle, à l'occasion de la cérémonie de mariage de nos enfants. C'est toi qui avais choisi ce jour pour que cette cérémonie ait lieu. C'est toi aussi qui m'as choisi pour que je puisse officier cette cérémonie. Je ne suis pas dit quand je serai le pécheur. Mais tu parles toujours au travers des hommes. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre ta parole. Habite-moi avec ce que je dirai plein de toi, que nous puissions méditer ta parole. Car il est dit dans Matthieu que l'homme ne se nourrit pas seulement de nourriture, mais c'est de la parole qui vient de Dieu. Sois avec nous aujourd'hui à jamais, que ta grâce nous accompagne aujourd'hui à jamais pour la gloire de ton nom, d'éternité en éternité, au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 septembre 2018. Nous sommes tous présents dans cette salle. Nous avons laissé des occupations multiples pour nous retrouver ici, dans cette salle. Non pas au marché, n'est pas dans un stade de football, mais dans cette salle. À l'occasion du mariage de deux enfants, Armani et Jean-Claude Junior. Ces deux jeunes ont décidé de se marier. Et ils nous ont confié, tous, ici, pour partager ce moment aujourd'hui important, pour communier avec eux, pour ce moment aujourd'hui important. Si ces jeunes se sont décidés de se marier, alors que dans la société aujourd'hui, très peu de jeunes se marient. Les gens vivent ensemble, on ne se marie pas. On fait des enfants, on ne se marie pas. On prend une fille, on sort avec elle, on l'abandonne. Et une fille sort avec deux garçons, les abandonne. C'est le lot des jeunes. Seulement, ces deux jeunes nous ont conduits aujourd'hui dans cette salle pour pouvoir se marier. Ils ont entendu la parole de l'apôtre Paul. Nous venons de lire. L'apôtre Paul qui dit à Timothée, il est important que les jeunes se marient, qu'ils forment le foyer, qu'ils aient des enfants, qu'ils ne laissent pas la place à l'égarement qui conduit vers Satan. Et ces jeunes ont entendu cette parole-là. Ils ont décidé de venir ici pour se marier devant les hommes et devant Dieu. Et ils se sont engagés parce qu'ils ont compris une chose, que la vie sur terre ne se limite pas seulement à une union corporelle. Parce qu'ils ont compris une chose, que l'Éternel avait dit, pour que nous mettons, que l'homme et la femme doivent se marier. C'est ainsi que nous sommes tous réunis ici dans cette salle pour communier ensemble, pour partager ce mot comme important. Ils se sont venus se montrer devant Dieu que finalement ils ont envie de se marier. Les deux se marient, hommes et femmes. Alors qu'aujourd'hui, dans notre société, nous assistons à des phénomènes où les hommes se marient entre eux et les femmes se marient entre elles, ce qui est contraire à la volonté divine. Même s'il y a des États qui commencent à déclarer officiellement que ceci est autorisé, ceci est une disposition sociale qui ne répond pas aux exigences de la spiritualité. Au commencement des temps, Dieu a créé l'homme et la femme et a béni cette union. Le mariage est la passé de l'homme et de la femme. Pourquoi? Pourquoi être ainsi? Parce que le mariage a une double dimension, une dimension corporelle et une dimension spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de se mettre à la maison ensemble entre deux personnes. Il y a là quelque chose de particulier. Il y a là une dimension spirituelle qu'on ignore, et nous l'avons lu dans Éphésiens. Il est dit que c'est un mystère. L'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Dans l'entendement matériel, ceci est impossible. Ce sont deux entités, ce sont deux personnes différentes. Et pourtant, il est dit qu'ils ne sont plus d'une seule chair. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension spirituelle qu'on ignore. En blanc ici, vous prenez la bénédiction, les deux vont être couverts, les personnes, par la couverture spirituelle, qui feront d'eux une seule entité spirituelle. Depuis le commencement des temps, l'Éternel a toujours béni les humains. Et c'est lui qui a fixé le premier mariage avec Adam et Ève. Et il a demandé à ce que les unions se fassent
avec la bénédiction de l'Éternel. C'est ainsi que nous avons Mme Armani et Papa Jean-Claude qui sont venus ici pour se donner devant Dieu afin que Dieu puisse bénir cette union. Cette dimension spirituelle est combinée à une dimension matérielle. C'est une union de deux personnes qui vont vivre en société. Ce qui suppose de créer une famille, un foyer. Cela implique de bâtir des choses où les deux vont vivre ensemble. C'est une famille. Avec la responsabilité qu'elle compte aux deux. Avec la recherche de l'harmonie, de l'amour, de l'entente, qui suppose la vie en communauté. Toujours l'apôtre Paul disait dans Timothée, chapitre 5, verset 8, il dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La responsabilité devient un peu de bâtir cette union. Vous allez vous marier, mes chers enfants. Vous allez bâtir un foyer. Ce foyer doit avoir des bases solides pour qu'elle puisse être pérenne. La seule manière de bâtir quelque chose de solide qui tient, c'est de se référer à la loi de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est le roi David qui le dit dans le livre de Psaume. Il dit dans le Psaume 127, du verset 1 à 2. Pour ne pas déformer sa parole, je le reprends. Il dit ceci: si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Il faut que cela soit bâti avec la bénédiction de l'Éternel. Non seulement il y a cette dimension spirituelle qui est liée au fait que Dieu bénit le couple, les protège sur leur côté spirituel pour qu'ils fassent une identité spirituelle, mais en plus, par rapport à leur foyer, lorsque Dieu ne bénit pas le foyer, c'est comme une maison qui est construite sans fondement. C'est pour cela, Maman Armani et Pasteur sont ici, pour avoir la paix sur l'Éternel, pour avoir une solidité dans leur foyer. Et le premier élément de la solidité, le premier levier qui va garantir que le foyer sera pérenne, c'est d'abord la référence aux exigences de Dieu. Dieu apporte son amour, Dieu apporte sa contribution, Dieu apporte son assistance, son accompagnement, mais Dieu demande en retour la première chose, c'est le respect des commandements. Nous n'allons pas lire tous les commandements, parce que nous ne sommes pas là le temps. Mais nous lirons juste le dernier verset, le verset 17. Il est dit ceci, dans Exode chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras point. Maman Armani le dit, tu as épousé Papa Jean-Claude avec ce qu'il a de richesse et de pauvreté. Papa Jean-Claude t'a épousé Maman Armani dans sa globalité, avec ses richesses, avec ses pauvretés, avec ses qualités, avec ses défauts. Vous allez vous constituer un foyer. Ne pas regarder ce qui se passe à côté. Ne pas convoiter la vie de l'autre. Chacun vient dans ce monde avec ses atouts.
Chacun vient dans ce monde avec ce que Dieu lui a donné. Ne pas regarder ce qui se passe sur eux. Oui, bien sûr, on peut prendre quelque chose comme étant un étalonnage pour s'améliorer, pour aller plus loin. En gestion, on dit qu'il faut faire du benchmark pour comparer par rapport aux meilleures pratiques, pour s'améliorer. Oui, dans ce sens-là. Mais ça, c'est pas la convoitise. La convoitise, il s'écrit dans Jacques, la convoitise entraîne le péché entraîne la mort. Et donc, il nous est rappelé ici à tous, et pour nos jeunes mariés, et pour nous sommes mariés, et pour ceux qui vont se marier plus tard, que la convoitise est un péché qui amène à la mort. Satan lui-même, qui était le chef des anges, Lucifer, il avait convoité la place du Saint-Esprit, d'où sa déchéance avec tous les anges péchés. La convoitise. Ah, mon gars, on a ça de Basika. Ah, mon gars, il y a subi voiture à Sika. Il y a apprécié la Basika. Au lieu de l'oula et l'autre on y a. Quand l'oula on a, et comme le maillot de Manzela, il y a un négé. Quand l'oula et l'autre on a voté. Nous avons apprécié la montée, l'autre on a yé, n'attend on a yé. Autour de la nous avons appelé. Ah, maman, Armani a bali, la pour la bala, la pour bali. Au bout de bali, on ne se passe pas là. Il caro, et ça la table. Et l'homme, il y a l'homme, et ça la table. Surtout, sur ma maman, au diable, ma fille, maman Armani. La convoitise des autres, le foyer des autres, se contenter de ce que Dieu veut toi. C'est pour cela que nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 6, le contentement qui est l'inverse de la convoitise. Se contenter de ce que Dieu donne. N'a pas seulement de la psychaïe. N'a suivi la lait. Comme disait le prof Roland, je veux que le pays soit en paix. Je veux que la nation soit en paix. Que chacun là où il trouve, il mange. Il ne trouve pas, il dort avec la paix. Recherchez la paix dans le foyer. Recherchez la paix dans le foyer. C'est pas moi qui le dis, nous l'avons lu aussi dans le Proverbe chapitre 17. Mieux vaut de la viande sec ou du pain sec qu'une maison pleine de viande avec de la querelle. Recherchez la paix. Que chacun soit heureux de revenir à la maison, parce que la maison est un abri où la personne trouve la quiétude, la paix. Mais comment tu fais cette paix? Comment garantir que la maison soit un lieu de paix? Il faut d'abord mettre Dieu devant soi. Nous allons nous Kimia. Si vous mettez Dieu au-devant de tout, l'Éternel vous apportera la paix. L'Éternel vous apportera la quiétude qui est nécessaire. C'est pour cela que nous avons lu le texte là. Recherchez la paix. Non pas la viande dans une maison pleine de querelles. Des consommateurs. Il faut rechercher la paix. Deuxième chose. Un autre élément qui est source de déstabilisation de la maison. Nous le trouvons dans toujours les Saintes Écritures. Les Écritures qui sont dans la Bible ne sont pas seulement pour nourrir la vie spirituelle, aussi est un élément pour la vie sociale. Et il est dans la Bible ceci, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 82. Qui est une règle importante pour la stabilité de la maison.
pour la recherche de la paix et de la quiétude, pour que Dieu soit toujours là quand vous l'appelez dans la maison. Lorsque dans la maison il y a du bruit, lorsqu'il y a des querelles, vous appelez l'Éternel passera devant votre porte. Vous avez pour l'invoquer, pas parce que vous passera devant votre porte sans rentrer. Mais pour garantir cette paix, il est dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 82. Il dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Que l'homme parle en vérité à sa femme. Que la femme parle en vérité à son homme. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche sur votre colère et n'oubliez pas accès au diable. On peut arriver quand on s'énerve. Ça peut arriver quand on se met en colère. Mais là, on nous rappelle. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne dites pas n'importe quoi. Que vous allez vous regretter. Et ne donnez pas accès au diable. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous le faisons. On est énervé le soir. On va dans le lit. Maman donne le dos. Papa donne le dos. Mais qui vous met au milieu là? Vous laissez la place au diable. Que celui qui dort ne dort plus, mais qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Attention. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés au jour de la rédemption. N'attristez pas ce membre qui se sacrifie pour toi et moi. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait la paix spirituelle qui donne la quiétude. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute communauté, toute espèce de jeté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà les conditions sine qua non pour la décliner la table. Alors je dis, maman, ceci est pour vous et pour nous. La confiance spirituelle, le pardon, c'est ça qui est la clé, bien sûr, de la paix. Et donc, à partir de là, bien sûr, l'Éternel nous assiste. Mais, malgré tout ça, il peut arriver des obstacles, des difficultés. La vie n'est pas un cours d'eau tranquille qui ruisselle, non. La vie est faite de difficultés, d'obstacles qu'il faut surmonter. Ça va arriver, des désaccords, ça va arriver, des difficultés. Mais souvenez-vous, ce jour-là du 22 septembre 2018, que lorsqu'on s'est marié, le pasteur officiel avait dit, il peut y arriver des difficultés, et ça viendra. Seulement, faites confiance en votre Dieu. La manière, le seul moyen de maintenir l'équilibre, c'est de faire confiance en son Dieu. L'Éternel n'abandonne jamais les siens. Papa Simon Marou n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les situations, bien sûr. Comme on n'est pas dans des livres difficiles. Moi, votre Père, je vous le dis, quelles que soient les situations, quel que soit le problème, ayez confiance en l'Éternel. Vous avez vu comment ça s'est passé. Vous avez vu au bout de vous, votre papa, votre maman, comment ils sont comportés. Vous voyez comment se comporte votre papa. Prenez exemple envers eux vis-à-vis de vous.
Et c'est pas moi qui le dis. Si je prends le livre de Samuel, les enfants d'Israël aussi, ils avaient des doutes. Ils ont demandé qu'on leur donne un nouveau roi. Et Samuel, vous voyez Samuel, le roi, il a dit ok, je vais faire tomber, je vais faire gronder le tonnerre et la pluie. C'est ce qui s'est passé. Et les enfants d'Israël, bien sûr, ont demandé pardon. Et Samuel lui dit, dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 22, l'Éternel n'abandonne point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. L'Éternel n'abandonne jamais son peuple à cause de son nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Pas parce que on n'abandonne jamais les enfants, parce qu'il a décidé de faire de vous des membres. Et il dit, craignez seulement l'Éternel, servez-le fidèlement de tout cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi nous. Il suffit de craindre. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si vous êtes ici, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement. Et dans Psaume, dans le chapitre 37, c'est ça le dernier texte, il est dit ceci. Verset 28. L'Éternel, car l'Éternel est la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Pas parce que Mambo aime la justice. Il n'abandonne jamais ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Vous savez toujours cela. Quel est le problème? Vous mettez à genoux les deux. Vous les regarder, il viendra vous assister. Le point fondamental pour garantir la pérennité du foyer, pour que votre foyer soit béni, craignez l'Éternel, faites-lui confiance. Il vous accompagnera tout le parcours. Et nous tous ici présents, sachez que l'Éternel nous aime. Il nous donne le souffle de vie. Il donne une chose, faisons-le confiance. Quelle que soit la multiplicité des mots, quel que soit l'état, les difficultés, l'Éternel est amour, l'Éternel est bonté, l'Éternel est miséricordieux. Il nous donne une chose, que lui fasse confiance, puis qu'il puisse lui-même nous conduire pour notre bienfait, pour le bienfait de l'humanité, qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Les voilà pour prier. Prions l'Éternel. 1, 2, et Père du Fils et des Saint-Esprit, Père éternel et tout-puissant,
créateur de l'humanité et de l'homme. Dans les cieux, les anges te glorifient. Sur terre, les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons te glorifient et te louent. Que l'homme que tu as fait à ton image et à ta ressemblance, que l'homme puisse te glorifier et te louer à jamais. Papa, tu avais toi-même mis en place cette cérémonie de bénédiction nuptiale. C'est toi qui as officié le premier mariage pour nos ancêtres Adam et Ève. Aujourd'hui, tu m'as choisi moi pour pouvoir officier cette cérémonie. Je ne suis pas digne de le faire, car je suis qu'un simple pécheur. Ceci est un sacrement qui suppose la sainteté, Père éternel. Je te demande de m'abriter, de me laver, de m'habiller, pour que toi-même tu puisses officier cette cérémonie. Que ce sacrement, tu puisses l'annoncer toi-même, avec ton amour éternel. Que la bénédiction soit accordée du jour à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici tous réunis devant Dieu et cette assistance pour unir par les liens sacrés du mariage et selon le rite de l'Église, cet homme et cette femme assis devant nous. Que l'on se souvienne que ce sacrement fut institué par le Créateur lui-même. Il doit par conséquent être administré selon le rituel de l'Église, dont le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est le fondateur. Ce sacrement du mariage que nous demandons le Seigneur va dans l'intérêt du couple, non seulement pour la consolidation de leur union spirituelle, l'entente et l'amour mutuel, mais aussi pour la stabilité et le fondement spirituel de leur foyer. Les conjoints en tournant, Papa Ndoya, Nadelan Damo, Jean Junior Claude et Maman Tango Mumba Armandi. Alors, je m'adresse à l'assistance. Je m'adresse à tout le monde qui est dans la salle. Avant toute chose, selon la tradition de l'Église, je pose la question suivante. Dans cette assemblée ici présente, quelqu'un connaît-il un motif, une cause ou un quelconque litige pouvant empêcher de célébrer ce sacrement du mariage? Si une telle cause existe, qu'on n'en fasse pas maintenant et publiquement, car après la cérémonie, aucune disposition ne sera prise en considération. Donc, je pose la question de la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un élément, un motif, une raison qui m'empêcherait de continuer la cérémonie de célébration du mariage? Si cela n'est pas, que la personne se prononce aujourd'hui. Ah, la soirée ah, la maladie chutée, c'est maintenant qu'on va parler. Sinon, après, aucune réclamation ne sera admise. Je vois qu'il n'y a pas de main, donc je peux continuer. Vous, conjoints, sachez que toute union conjugale non accomplie selon les exigences du Christ et de son Église n'est pas reconnue pure par le Seigneur et ne joue pas de ses divines bénédictions. Sachez aussi que toute entreprise humaine dont le fondement ne repose pas sur la parole de Dieu est pareil à une maison bâtie sur le sable. Le sacrement que vous allez offrir ce jour est capital pour garantir votre foyer contre vents et marées. Ceci dit, êtes-vous venu librement contacter cette union? Je vous pose la question encore. Avez-vous connaissance, chacun de vous, d'un motif pouvant empêcher de vous administrer ce sacrement? C'est un motif, il y a un motif. S'il n'y a pas de motif, il n'y a pas de motif. Est-ce qu'il y a un motif
qui peut empêcher de continuer à accéder ce mariage. Moi, avant tout, il y a les cas en vérité, c'est nous, que je n'ai aucun motif pour m'empêcher de venir avec toi, maman et dans la famille, à l'année sacrée du mariage. Papa Nicolas Naloramo, Jean-Paul Dumont, acceptez-vous de vous unir à maman Pamela Armani, de vivre avec elle, dans la fidélité et l'amour, conformément à la volonté de Dieu, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aimez-la pour toujours comme Christ aime son Église. Traitez-la avec respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans l'abondance ou dans le dénuement. Acceptez-vous de convaincre toujours à sa mission. Maman Pamela Armani, acceptez-vous de vous unir à Papa Nicolas Jean-Paul Junior, de vivre avec lui dans la fidélité et l'amour, conformément à la volonté de Dieu, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aimez-le pour toujours comme Christ aime son Église. Faites-le avec respect, dignité et solitude, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans la balance comme dans le démon, acceptez-vous de vous conformer pour toujours à sa mission. Oui, Chante pour la s'il vous plaît. Moi, papa Nicolas Jean-Claude, accepte de prendre maman Ntamboula-Mani Mouma comme épouse dans le lieu sacré du mariage à dater de ces jours, dans l'abondance comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le plus. Je t'aimerai toujours comme moi-même, je
Je t'assurerai toute ma protection jusqu'à ce que la mort me sépare. Selon la sainte volonté de l'Église, ainsi mon Seigneur. Je prends l'assemblée ici présent, les Christ au témoin, et déclare que moi, ma mental ne trouve pas à faire de prendre la part pour la justice, comme époux, dans le lien sacré du mariage, à la date de ce jour. Dans l'abondance comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, je t'aimerai comme moi-même, je t'assurerai toute ma protection jusqu'à ce que la mort ne sépare. Selon la sainte volonté de Dieu, ceci est mon serment. Comme voilà, s'il vous plaît. Comme on va dire, bien ensemble. Maman étant venue à Armani, j'ai terminé cette alliance en guise de symbole que je te reçois pour épouse. Papa, je te remets cette alliance en guise de faveur que je te reçois pour épouse. Je te dis. Libana oyo
Landamo Jean-Paul Junior et Mamata Boumba Armani viennent de s'unir par les liens sacrés du mariage, conformément aux prescriptions de Dieu. Je déclare par conséquent qu'ils deviennent époux et épouses selon le rite chrétien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ a déclaré que l'homme ne sera jamais ce que Dieu a uni. Que Dieu vous bénisse, vous garde. Il fasse lever sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Prions l'Éternel. Dieu créateur et protecteur de l'humanité, Dieu tout-puissant, qui ne change pas d'éternité en éternité, tu as été témoin aujourd'hui de l'union de ce couple. Donne-leur la force, accorde-leur ta bénédiction, afin qu'ils puissent respecter tes commandements et tes prescriptions. Assiste-les dans leur vie de tous les jours, afin qu'ils vivent dans le bonheur que tu accordes à ceux qui te craignent. Et que tu reçoives ton conseil sur royaume autant que tu as fixé pour chacun de nous, qu'ils s'épanouissent physiquement et spirituellement dans le Christ, notre Seigneur et le Saint-Esprit. Et
Ça va il faut pièce ça là. Il y a un certificat de mariage. Alors pour moi, c'est un grand honneur de me remettre au société de mariage aux époux. Lorsque je vois ma fille aussi belle, je me dis finalement, on a bien travaillé. Et quand je vois mon fils aussi fort, je dis finalement, on a bien travaillé. En tout cas, ils vont très bien. Maman Arménienne! En tout cas, les hommes de cérémonie, le repos s'attendait, c'est un mariage qui symbolise votre union. N'oubliez pas, c'est écrit ici, c'est fait à nos yeux secs le 22 septembre 2018. Mariage à Bilal et Salami, moi et à Papa Soumiban. 10 jours après le 2 septembre, que l'Éternel nous accompagne et que ce certificat soit l'expression de son amour. J'en ai fini ainsi, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen.